Eh bien, salut les petits gars, bienvenue sur la chaîne Dingue de Pêche. Alors, vidéo un petit peu spéciale cette fois-ci. Euh, Vous allez voir du poisson, vous allez voir des interactions sociales, une vidéo d'une pêche, d'une session de 96 heures euh, qui s'est déroulée il y a maintenant un peu plus d'un mois. Donc, c'est trois copains qui se retrouvent dans les temps privés d'un de ses copains, justement, d'un des trois, et pour passer de bons moments. C'est une pêche qu'on avait préparée depuis plusieurs semaines, peut-être presque plusieurs mois, euh, avec comme objectif sortir les plus gros poissons de cet étang, dont les amours blancs. On était parti vraiment pour faire de la traque à l'amour blanc, puisque quelques semaines auparavant, j'avais eu la chance de pêcher dans cet étang et d'accrocher ces deux amours blancs, mais malheureusement, je me suis fait punir, elles ont tout cassé, donc j'ai pas pu les sortir. Je les ai vus, on les a ramenés au bord, on est parti en barque avec mon pote Terence pour aller en décrocher une qui s'était tankée dans les branches. Elle était repartie et malheureusement, voilà, mon fil s'était entortillé autour du sion de la canne sur un moment où on n'était plus trop en tension, et en repartant au large, le temps que je réagisse, elle m'a tout cassé. Donc des gros amours blancs qui font entre 20 et 25 kilos, donc plus de 20 kilos sur presque 25, que Terence et Ben ont eu la chance de sortir, mais pas moi. Donc on avait préparé cette session avec pour objectif de sortir les plus gros poissons de cet étang. Et l'amour blanc, on sait que c'est quand même assez attiré par le végétal et moins par le carné. Donc on s'était donné pour mission de tous les trois de faire chacun nos bouillettes, et, et avant tout des bouillettes végétales, pour justement essayer de sélectionner ces beaux poissons, tout en espérant prendre les belles miroirs et les belles communes qu'il y a dans cet étang, puisque je crois que la plus petite carpe, elle doit faire dans les 9 kilos, 9 kilos 5, et ça monte à plus de 15 kilos, et comme je vous l'ai dit, presque 25 pour les amours blancs. Donc dans cette vidéo, vous allez voir nos préparations, des moments de convivialité, un petit cadeau aussi qu'on a fait à Terence, hein, puisque avec Benoît, on va quand même souvent pêcher dans son étang, et on passe de très bons moments. Il nous invite régulièrement, et encore, j'ai envie de dire, quand il nous invite, on peut passer quand on veut. Bon, on habite un peu loin, mais si on a envie d'y passer un week-end, il est toujours open. Donc, pour le remercier de tout ça, on lui a fait deux beaux cadeaux. Avec Benoît, on lui a offert un bel esturgeon diamant et une petite carpe koi, donc des poissons qu'il n'avait pas dans son étang et qu'on espère voir grossir pour pouvoir les pêcher peut-être dans 5 à 10 ans, et prendre du plaisir, tout simplement. Donc je vous laisse avec ces moments de vie, ces moments de partage, ces beaux poissons qu'on a réussi à sortir, même si la pêche était pas facile, et j'espère que ça va vous plaire. Allez, à plus tard. C'est pas la peine. Bah, je te laisse le plaisir de le soulever par toi-même, le carton. De regarder ce qu'il y a en dessous. Mais non, t'as pris. Mais non. Il y a quoi là-dedans du coup? Bah tu vas voir. Mais non. À ton honneur, donc. Du coup, on va lui donner un nom. Excellent. Donc il y a un esturgeon. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et. Oh, elles sont magnifiques. Regarde-nous un peu. Magnifique. Enfin, magnifique quoi. Bon, on va les appeler Terence et Terence. Benoît. Bah, la couleur, c'est. Magnifique. Oh, Ça, c'est quoi? C'est une. C'est une coille, mon pote. C'est une koi.
C'est une koi, j'ai pas. Le monsieur il m'a trouvé la couleur Elle est magnifique. qui se rapprochait au plus de ce que tu m'as montré à l'étang la dernière fois que tu aimais en fait. Bah, elle est magnifique. Elle est belle, hein. Elle Ah, est jolie, l'arête magnifique, sur le hein. dessus. Putain, ouais. Bon, faut pas qu'on attende de trop pour les mettre à l'eau. Ah hein. ouais. On va y aller. Ils sont partis hier d'Alsace mon copain donc. Ah, j'ai fait il est magnifique. Allez, faut nous voir ça. Alors par contre, je crois qu'il faut les acclimater avant de les poser, c'est ça, non? Il y a un petit papier à l'intérieur. Ouais. Oh, il est beau. Hein. Oh putain. Je t'explique tout. J'aime bien ça. Allez, superbe. Ouais, je crois. Ah non, c'est pas pour toi. Putain, merci les gars. C'est pas pour toi, c'est dedans, c'est pour nous. Non, c'est pour nous. Bon, bah, du coup, je l'ai un peu abîmé. Tiens, on t'offre même le stylo qu'il a. C'est gentil, merci. On verra ça tous les jours après, je te montrerai. Impeccable, bah, super, merci franchement. Ah ouais, c'est par contre, c'était voilà. Oh, t'inquiète, Hyper protégé. Parfait. Oh, il est magnifique. Oh là 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 là, comment il est beau! Regarde-le! Ah, bienvenue chez toi. Ah bah voilà. Ah, ça y est. Ah, il a pas demandé son reste. Putain, trop beau. Hein. Trop beau. Et toi la bébelle? Moi, je pêche au cou là en dessous. Mais carrément. Voilà mes mères. Oh, elle va filer. Ouais. Oh oui. De toute façon, faut qu'elle comprenne et puis. Voilà. Ah, elle est super. Hein. Putain, elle est belle. Petite coille. On en voulait des plus grosses, mais je te promets que ça part à une vitesse sur son site, c'est Oui, impressionnant. bah ça je suis pas étonné. Hein. Entre le moment où j'ai communiqué avec lui, 4 jours après, il n'y en avait plus une seule. Oh, franchement, ça m'étonne pas. Eh bien, merci beaucoup. Donc, pour pêcher ce plan d'eau, avec Terence et Benoît, pour se partager les postes, puisqu'il y a 3 postes vraiment bien aménagés, pour se partager les postes, on décide de faire des petits jeux, que vous allez voir. Des petits jeux simples hein, qu'on fait le soir même. Donc on était arrivé le jeudi pour lui offrir ces 2 jolis petits poissons qu'il a pu mettre dans son étang, comme vous avez pu constater. Et donc le jeudi soir, on en profite, enfin le jeudi après-midi, on en profite pour aller faire les courses pour la session. Et juste après avoir fait les courses, on en profite pour faire les petits jeux pour se partager les postes. Donc on avait prévu 3 jeux. Le jeu du seau, enfin de la bassine, on a pris une canne et on s'est mis à peut-être 10 mètres, je crois, de distance et on avait le droit de lancer 3 fois cette canne. Et celui-là de nous 3 qui était le plus près de la bassine, qui mettait le plomb le plus près de la bassine, avait un point. Voilà. Le deuxième jeu, c'était un jeu d'arc et de flèche. Pareil, avec une cible. Et pareil, pour gagner un point, celui qui était le plus près, qui mettait sa flèche le plus au centre de la cible avait le droit à un point. Et le dernier jeu, c'est un jeu de dés classique, hein, faire le plus grand nombre pour avoir un point. Et celui-là qui aura le plus de points à la fin de ces 3 jeux aura le droit, le privilège de choisir entre le poste 1, 2 ou 3, qui sont 3 très bons postes hein, en soi, mais on a trouvé ça marrant de faire comme ça, et en fait tout le monde était content, donc c'était plutôt bien. Bouge pas. Putain, il nous faudrait une piquette ou un truc comme ça, tu vois. Ah, c'est du lancer. Terence, number 1. Mais c'est un peu compliqué. En plus, il l'a mis en mode gaucher sa canne alors. Elle est pas mal celui-là. Hein. Vas-y, enlève.
Moi j'ai pas besoin de m'échauffer. Hein. Il est pas mal celui-là. J'ai pas besoin de m'échauffer. Voilà, j'ai raté. Ouais, c'est fini. Bon, voilà. Vas-y Ben. De toute façon c'est des plombs Caperlan, on s'en fout. Hein. Oh putain. Il est où là? Là. Viens mon loulou. Donc pour l'instant, on a Terence qui est au plus près. Là on est en train de se battre pour savoir qui va aller à quel poste. C'est la compète les gars. Il a mis un gros poids pour une petite canne. Tu m'as coincé le con. Bah non. Ça va. Il y en a une. Hein? Attends. Pourquoi? Ça y est. J'ai ça sinon. Un gros trou pour une petite canne. Normalement c'est un emploi aussi gros. Ouais. C'est du 40 grammes. Bah non, mais c'est ça qui est rigolo. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon. Je suis perdu. Je le dis. Terence. Il était où? Ah il est là. Ah oui, d'accord. Non, laisse tomber. C'est sa canne à lui en plus. Bon mais ça change pas grand chose. Ah, j'aime pas. J'ai acheté ça sur AliExpress à l'époque. J'ai payé ça 30 balles la canne. Picasso. Viens mon loulou. Viens. Après il fait nuit donc c'est plus. Il commence à faire nuit, c'est plus difficile à voir où tu lances. Ah. Là il est tombé là. Ouais. Pour l'instant, Terence il gagne. T'es gaucher aussi toi? Non, je suis droitier moi. Ouais. Après mettez-le en droitier si vous voulez. Hein, mais Non, après mais vous allez ça- sortir ça comme quand j'ai gagné que c'est une excuse. Et Non. franchement, ça change pas la donne. Non, ça change pas la Non, donne, c'est que le juste lancer, y a pas de- Moi, je suis pas un produit Qu'est-ce que lancé, tu ça fais fait longtemps que je jette pas et. T'es au niveau de la balle rouge là. Ouais, au niveau de la balle rouge. Ah putain, je suis pas plus loin. Non, non. Oh, excuse-moi mon loulou. Ah la vache. Ah, j'ai essayé de tic-tic-tac. Tu sais qu'il va le garder son poste, enculé, si on joue comme ça. Ah, mais toi, je pense qu'il a envie de tenter le troisième en fait. En tout cas, il est fait. Ah, Ah. ballon rouge. Encore? Ah, ouais. Ouais. Ah putain. Bon, bah déjà, j'ai un point. Un point pour Terence. Merde. Tire à l'arc. Terence, 1. Tu me dis quand c'est bon. Et on se met genre là. Allez, c'est parti. Oh putain, l'enfoiré. J'ai dit qu'on va se mettre sur le poste 3 à 2. C'est sûr, c'est sûr. C'est qu'il va nous la mettre 10 heures. C'est pas grave, En fait, on va se retrouver à 2 sur le poste 3 savait avec qu'il- Cascade. Il savait qu'il fallait qu'il choisisse le tir à l'arc parce qu'il en fait tout le temps. Oh non. Oui, il en fait jamais en plus. Oh. Pour l'instant, ça marche. Et c'est con ça que j'ai pas pensé, ma gamine elle a un truc, elle a un jeu de tir à l'arc avec des trucs en caoutchouc, avec une vraie cible, tu sais t'as des points et tout, c'est bon j'aurais dû le prendre, j'ai pas pensé. La prochaine fois je le mettrai, en plus c'est pas souvent, c'est pas un truc qui prend énormément de place. Bon, alors le meilleur là, Terence, c'est dans le troisième du rouge. Troisième rouge, c'est parti. Troisième rouge. Alors tu mets, ouais. Parce qu'après tu vas te dire que je triche. Hein. Non, non, ouais. Alors par contre, n'hésite pas à bien tendre. T'as les bras qui vont flageller un peu. Faut bien mais c'est bander, normal. faut bien bander maintenant. Oui, voilà. Oui, j'ai compris. Et faut pas le lâcher comme ça. faire. Oui, bah excuse-moi, c'est pas grave. Oh, ouais, bon. Une flèche dans le rouge, dans le jaune suffira pour gagner. Je te le souhaite, je te le souhaite. Oh, bah j'espère. Hein. Je veux le poste 3, les gars. Bon, on peut s'arrêter là pour le poste 3, on te le donne si tu veux. Non, 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 non. On va pas se battre, c'est pas fini. Une flèche suffira, on a dit. C'est ça? C'est vrai que c'est Ah pas. bah, une flèche peut tout faire. Hein. Non, pas pour moi.
Aucune force dans mon pouce. Je peux pas. Bon, après, j'ai du niveau si tu veux. Moi, j'ai pas la tension que tu. Non, à mon avis, il faut plus être un peu plus droite. Mais je me Alors. fais- Surtout, ouais, faut que tu sois le plus droit possible. C'est où le viseur? C'est ça. Ça c'est pas mal. Ça à droite. Ça c'est pas mal. T'as vu ça? On va se battre pour le poste droit, gros. On va se battre pour le poste droit. Alors, moi, je mets une option que le poste 1, tu le pêches tout le temps, donc t'as pas de le prendre. Honnêtement, j'hésite. J'hésite un peu. J'ai envie de changer un peu, Je comprends qu'on va changer. mais Moi, les 3 postes, ils me plaisent. Putain. bah, après, Ouais, mais moi, j'ai pas assez de force. Moi, mon pouce, il a plus assez de si force. je gagne, c'est pour- même pas la peine de faire la suite. Si, pour l'aider pour départager, Ouais, Du coup, je joue plus. tu peux jouer quand même. oui. Comme ça, je joue moins. Non, après, il y a un lancer, il peut y arriver. Oui, il va y arriver, tu vois. Dans le jaune. C'est encore Oh C'est dommage. C'est dommage. pas normal si c'est à gauche. Non. Bah pour être le deuxième à Ah, choisir pour en être fait. le deuxième à choisir. Pour être le deuxième à choisir entre nous mon petit gars. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon. Ah oui. Là, t'as la pression, mon putain. Terence. Ah, Non ah, putain. T'as la le pression. mec, il y a combien de chances que je fasse un 6? C'est bon. Zéro. 6 chances, Zéro. t'as une chance sur 6, vas-y. Bon bah Moi, vas-y, va ah. choisir. Non, vas-y. Alors, je vais noter sur un papier les postes que vous allez prendre. Avant que vous le disiez. D'accord? Ah tu veux faire ton médium? Non, Non, je, bah, attends, reste là. je vais le noter là. Je vais le noter. Et après, je touche pas le téléphone. Pour faire quoi? Alors, Avant que je joue? Faire un détruqué ça? Ouais, avec des 6. Avec des 6, avec des 6. alors moi, non, moi c'est pas ça. Moi c'est ça. Comment ça, c'est pas ça? On a que tu prenais le poste 0, toi. Ah oui, tu notes le poste que tu as pris. Toi, t'as déjà ta décision, toi. J'ai déjà ma décision. Ça y est, attends, je Donc. sens qu'il a pris le poste 1. C'est son poste à lui. Bah, en fait, la pêche, c'est la confiance. Si Ah t'as oui. confiance en un poste, C'est tu ça. sais que tu vas Ah oui, dérouler. oui. Là. Regarde, elle a confiance. Tu sais que tu vas dérouler. La confiance, elle est que pour une fois, j'ai envie de changer de poste. Donc je veux pas le poste 2. Parce que j'ai toujours. Je sais qu'il va le prendre le poste 2, ça va le déranger. Et il vient de Après, sonner- j'ai Donc, en fait, Mais je en l'ai fait, pêché- je l'ai pêché la dernière fois. en fait, s'il prend Et le il vient- poste 2, toi, je sais que tu vas prendre le poste 1. Ouais, et toi, t'auras le Et donc, poste du 3. coup, j'aurai le 3. Ah, c'est rien, peut-être que le 3 il me tente. Quoi. Après, on n'est pas obligé de dire tout de suite quel poste on veut Ouais, prendre. c'est Ça peut se décider. Non, 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 non. Là, on décide là Ah, moi je maintenant. dis qu'on fait un tour des temps tous les 3. Ah, c'est bon ça. Vas-y, Edouard. Allez, pour le fun. Quel Ouais, poste tu souhaites? Félicitations. Merci, Olivier. Félicitations. 6. 6. Ah. Alors, quel poste tu souhaites? Moi, je prends le 2. Et en fait, je pensais qu'il allait prendre le 3 et le 1. Moi, je Bah, tu pensais sais quoi, j'ai jamais eu l'occasion de pêcher le 1, donc franchement, ouais, comme il disait, il nous pêchait le 1. Ah. Et je lui laisse le 3 parce que le Du 3, coup, voilà, je suis trompé. voilà. Ça me Jamais va. l'autre, tu sais, j'ai jamais eu Ça me l'occasion. va, je pense que je vais m'éclater en bordure. Ouais. Je te laisse le plaisir de Honnêtement, dérouler il est jusque je depuis tout à l'heure, je regarde où je veux me poser et en fait je sais où je vais me mettre. Donc, bah, vous l'avez compris, j'ai perdu les 3 jeux, puisque Terence a gagné le jeu du lancer en plaçant son plomb le plus près de la bassine, donc il a eu 1 point. Il a gagné également le jeu du tir à l'arc, puisque c'est le seul à avoir touché la cible. Et donc il avait 2 points, donc il était déjà assuré de choisir le poste, un des 3 postes, celui qu'il voulait pêcher. Et Benoît me met une pression de dingue au jeu du lancer de dés. On avait le droit qu'à un essai cette fois-ci, et il fait un 6 d'entrée. Moi je fais un 3 ou un 4, je sais plus trop. Donc Benoît était le second à choisir le poste. Pour la petite anecdote, Edouard fait un lancer de dés comme ça, juste pour le fun, il fait un 6 aussi. Donc il avait la baraka ce soir-là. Mais bon. Donc Edouard choisit le poste 2, à savoir que Terence et Edouard, c'est le même, hein, c'est Edouard alias Terence. Donc Terence choisit le poste 2, à savoir qu'il pêche quasiment jamais ce poste, puisqu'à chaque fois que Ben ou moi allons pêcher avec lui dans son étang, on est toujours sur le poste 2, qui est un très très bon poste, hein, poste en plein milieu de l'étang, et que lui prend toujours le poste 1, c'est son poste fétiche. Donc là, il décide de changer, de sortir un peu de sa zone de confort, et il prend le poste 2. Benoît étant le second à pouvoir choisir, comme il le dit, il prend le poste 1,
puisqu'il a jamais eu l'occasion de le pêcher. Et moi, je me retrouve au poste 3, donc de l'autre côté de l'étang. Mais j'ai confiance et ce poste me plaît aussi. Sur ce poste, j'aménage un petit coin pour pouvoir mettre mon Zodiac. Et vous allez voir qu'il va me servir. Il va me sauver du capot sur une belle carpe. Donc, je vous laisse voir tout ça. Juste avant, on va parler un petit peu de nos pêches. Vous allez voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est arrivé le jeudi, mais on n'a pas pêché tout de suite. On a pêché qu'à partir du vendredi matin. Donc, vendredi, samedi, dimanche, lundi, donc 4 jours. Et donc, on passe un petit moment ensemble, un petit moment de convivialité, un repas, on parle un peu de nos pêches, de nos stratégies. On s'échange nos bouillettes, parce qu'on s'était fait des bouillettes pour se les partager, pour pêcher aussi quand on allait rentrer chez nous pour pêcher avec les bouillettes des copains, ce qui est toujours sympathique. Et je vous laisse découvrir tout ça. Merci mon Benoît. Non, non, rien, copain. Les tomates origan. Moi, Vous avez j'en aurais bien donné, mais comme je sais pas encore si elles sont pêchantes. Eh bah, vous avez la petite recette à l'intérieur et tout. permets-moi de te retourner le compliment. Merci beaucoup. Avec ma bouillette magique à moi et puis la bouillette Vite. surprise. C'est cool ça, merci beaucoup. Donc la maïs lait miel, pareil pour toi mon Terence. Ouais. C'est clair. Et la bouillette surprise, bah vous savez un petit peu ce qu'il y a quand même comme ingrédient. J'imagine. Chène vue torréfiée, chou Bruxelles, pesto. Yes. Pesto, chène vue torréfiée, chou Bruxelles. Pas mal du tout ça. Pas mal. Ça va le faire. Quoi. Donc ça devrait le faire. Ouais, je pense que ça devrait dérouler. Très très concentré en chène vie et en chou Bruxelles. Ce qui donne la couleur. Bah, merci pour tes petites bouillettes de tomates. Hein. Je vous présente l'oublié tout compris les gars. La tout pour mix. Ah. Ça c'est la mystère. Ouais, je suis resté Alors, sur une attends. base de tomates. Tomates épicées. Poulet rôti. Ah, poulet rôti, le vilain. Il a fait le oui, carnet. tu les manges. Tu les boufferais. Ah putain, ça sent le poulet. Alors, c'est poulet rôti. T'as mis des épices poulet rôti? Ouais. Ail, sel, coriandre. Il y a pas mal de trucs là-dedans. Un petit mélange du croc que j'avais acheté pour faire des pâtés croûtes au poulet rôti. Au poulet. Et Pas en fait, mal, le goût carnet poulet. Ouais, carnet poulet. Vraiment beaucoup d'épices. Pas mal, pas mal. Ça peut dérouler. Ouais. Et Alors la recette à venir, hein, les copains, bien entendu. Mais j'en ai roulé un peu, je vous en dresserai en partant parce que j'ai prévu, comme je vous disais, T'as tout pour mix. de quoi pêcher. Et il y a de la bouillette. Bon, Ah, il y a de bah, la bouillette. Voilà. là, il y a de la bouillette qui va sélectionner Ouais. du gros poisson. Là. Il y a de la bouillette à poisson. Là. Moi, je te laisse sentir. Alors, on va essayer de deviner la bouillette mystère à Terence. Et je pense que vous allez trouver. La gazon. Non. Enfin, il y en a un peu, mais c'était pas assez. C'est pas ça qui est l'élément déterminant. Ça se mange pas, Picasso, je viens pas mettre ta truffe là-dedans. Je sais pas, dis-moi. Benoît, il peut. Oh, sans le truc direct, ça va aller plus. Ouais, j'ai du mal à sentir aussi. J'ai du mal à déterminer. Tu les as mis au congèle ou pas là? Ouais. Ah, c'est pour ça que ça, Ça sent le gazon déjà. le temps que ça revienne en fait. Le temps que Ça, par contre, c'est très dégueulasse. que les arômes reviennent parce que une fois que ça décongèle. Ah, il y a un truc, mais j'arrive pas à déterminer. Bah, moi non plus, ouais. Ça commence par un S. Et c'est du carnet ou c'est du végétal? Végétal. Un S. On va dire presque pur végétal. Ah, c'est la spiruline. La spiruline. C'est ça que je sens, ouais. C'est ça. Et ce que je crois que j'ai un peu merdé. Enfin, j'ai un peu merdé. En fait, j'ai fait ma pâte et j'ai mis rajouté, j'ai mis 200 grammes de spiruline. Si, ça sent, ouais, ça sent la spiruline. Et j'ai jamais réussi à la faire correctement. Toujours collant. Bah, le toujours problème, c'est molle, que ouais, toujours- la spiruline, c'est chaud. Hein. Et bah, du coup, ça donne ça. Bah, ça donne des Elle était bien verte, bien comme il faut. Tu regardes, ça fait du jus coloré. Ah oui, là, bah, la j'ai- spiruline, c'est vert. Et là, je les ai fait tremper. Et carrément, ouais. Je les ai fait tremper. Ça y en a, elle macère depuis. En fait, elle se passe pas dans j'ai mis de l'eau avec du sucre. Enfin, Ah, t'as fait un sirop. Un sirop, comme T'as je fait un t'avais sirop dit, spiruline. le même Ouais. principe de ce que je t'avais dit, un Ouais. sirop à 30. Et du coup, elles ne souffrent pas. Enfin, et du coup, elles sont hyper. Et j'ai regardé ça dans un
dans un seau. Tu vois la fumée, la Bah. tourne qui part de la bouillette. En fait, bon, je fais un petit aparté. Donc vous avez compris, vous allez voir les jeux qu'on a fait juste avant. Un petit Santé. apéro. Santé Ouais, à vous. Santé, Que de Santé l'eau. les gars. Que de l'eau. Hein. que de l'eau, santé, bonheur. Ah bah. Merci d'être. Merci de nous recevoir, Edouard. Merci de nous recevoir, Edouard. Avec plaisir. Et franchement, c'est toujours un plaisir de venir ici. Donc, Edouard nous a mis une branlée, hein, ni plus ni moins. On peut changer. Donc, il a choisi son poste. Il a choisi le poste 2 pour changer. Donc, ça, c'est bien, c'est plutôt bien. Après, c'est Ben qui a eu l'opportunité, parce qu'il m'a battu au dé, donc de choisir son poste. J'aurais fait comme lui, j'aurais pris le poste 1, donc le poste que Edouard pêche d'habitude. Mais je suis pas mécontent d'essayer d'aller pêcher le poste 3. Le poste 3 est très bon. Hein. Et Par contre, il faut être très 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 réactif. Et je pense qu'il faut être surtout très discret aussi. Oui. C'est un poste qui est pas souvent pêché, parce que Non. c'est souvent le 1 et le 2. Ouais. Et quand on est arrivé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait des remous sur le poste 3, et je pense que ça peut être une zone de confort où elles se mettent bien, Je pense bien que tranquille. Plus la nuit, tu vas les retrouver sur ce poste-là. Je pense que c'est une zone d'attente, Ouais. une zone de repos. Je pense que la nuit, tu as intérêt d'être à l'affût. Parce qu'elles vont vite, De toute façon, elles vont vite dérouler dans les. demain, dans tu les prends le bateau et obstacles, puis tu te mets ton bateau prêt. Hein, parce que c'est. Mais Dès qu'elle part le dans truc, les arbres, c'est qu'il y a les espèces de tiges en ferraille, là. Non, mais c'est juste devant. Ah oui, en bas. Après, on regardera demain. On regardera si on mais peut sur pas... l'idée des taquis, je pense qu'il faut un taquis près du poste 1 et 2 et un taquis sur le poste 3. Ouais, parce qu'il est sûrement, plus ouais. éloigné. Ouais. Et le poste 1 et 2 auront plus facilement prévenir l'autre que. Moi, je garde mon taquis. Ouais. Bah ça va, non mais moi ça me va très bien. de toute façon. Non, mais je vais entendre Copa Kékette. Ouais, non, mais moi, ça, non, mais moi ça va, non mais je pense qu'il faut un taquis sur le poste 3 parce qu'il est plus loin que les autres. Carrément. Et temps d'arrivée, ça sera beaucoup plus simple. Quoi. Toi, c'est... Donc là, on s'est dévoilé un petit peu nos bouillettes. On souhaite partager nos bouillettes aussi, nos recettes à nous. Donc Ben, sa bouillette surprise, c'était poulet, tomate épicée. Donc en fait, on est beaucoup dans le végétal quand même si Ben, c'est le seul à avoir fait une carnée. Et puis là, il a que l'épice poulet. Tu remarqueras bien le poulet. Hein. Tu remarqueras qu'il nous a dit moi je fais pas de carnet, je fais pas de ça. Et il nous ramène quoi? Du carnet. Moi je dis rien. De toute façon, l'amour blanc, s'il a envie de prendre, il prendra. Hein. Oui. Même sur du C'est carnet. vraiment que l'épice qui est L'amour- carné et que tu retrouves du carnet. L'amour vraiment blanc, moi je que l'ai fait sur de l'épicé. Donc il prendra. Hein. Tu le retrouves que sur l'épice parce qu'elle est vraiment très. Et les farines sont différentes aussi. Tu le retrouves sur l'épice parce que de toute façon, la dernière fois que j'ai tapé les 2 amours blancs chez toi, j'amorçais avec des pelés carnés. Oui. Alors ça a mordu sur une bouillette végétale, mais c'était de l'amorçage carné. Donc j'ai pas de. Edouard, il a fait spiruline. Spiruline. Et l'autre c'est Tiger. Tiger Nuts, alcoolisé, on va dire. Ouais, putain, bien Caramélisé, je préfère. Bien le terme, alcoolisé, peut-être. ouais. Ah, bien alcoolisé. Bien alcoolisé. Ouais. Avec des tigers. C'est caramel alcoolisé. Ouais. Et en fait, les bouillettes sont macérées, elles macèrent depuis 4-5 ans dans leur jus. Et j'ai récupéré le jus pour faire les bouillettes. Du coup, c'est des bouillettes qui sentent un peu l'alcool. Non, pas un peu, caramélisé. pas un peu. D'accord, pas un petit peu. Tu le bois, tu prends une cuite là. Ah bah. Faudrait essayer, tiens. Et puis du coup, moi je suis avec ma bouillette miel, lait, maïs crémeuse, celle qui m'a fait pas mal de déroule, là depuis un mois. Et puis la surprise, la chènevis chou Bruxelles pesto. Donc j'ai fait comme toi pour tes petites bouillettes tomates. J'ai pris des petites concentrés de pesto. Alors le chènevis il a quand même beaucoup pris le dessus, mais je pense que ça peut dérouler. Mais j'ai de la spiruline aussi et je vais les napper de spiruline. Et regardez là, j'ai tout changé par rapport à la tomate originale. Ça, c'est la. C'est la surprise. J'ai tout changé. Déjà, il n'y a aucune farine. C'est tout à base de maïs. Déjà, t'as des grains. Amidon de maïs, farine de maïs. T'as peut-être des grains plus gros. Enfin, Semoule de blé beaucoup plus fine. Ton mix pigeon, il est moins. Il est pas mixé. Ah, si. Il est plus mixé. Ah, il est plus mixé. Plus mixé. J'ai l'impression. Mais Ouais, c'est ouf, ça sent le poulet de ouf. et Par contre, moi, sur les nouvelles Tiger, sur j'ai mis l'assaisonnement, deux fois, les épices, c'est un mélange. Je pense que ça va. C'est un mélange Ah, il y a d'épices. moyen. Il y a moyen que ça marcher, il y a hein. moyen Il y que a ça un mélange déroule. d'épices et c'est 50% de sel. Déjà, du coup, j'ai bien moins salé ma bouillette à côté. Toi. Et ici, il y a du paprika, Ah, mais c'est sûr. il y a beaucoup d'épices dedans. Et... Il y a moyen que ça déroule grave. Voilà. Allez, on va parler un petit peu des stratégies. Maintenant qu'on a défini les postes,
Enfin, qu'on s'est fait enfler avec Benoît, surtout. Voilà, ouais, pas mal. Quand c'est fait enfler. De toute façon, Non, eh, vous êtes sur les perdants, Quand c'est c'est pas fait pareil. quand c'est fait enfler par Edouard maintenant, par Terence. une canne de gaucher et puis un arc de gaucher. Voilà, Pour- ça pour sont deux plus- droitiers, c'était Oui, pas j'ai pris l'arc à mon frère qui est droitier. Il nous a mis un plomb de 120 grammes sur une canne où il faut en mettre un de 15. C'est ça. J'ai lancé avec aussi. C'était sa canne. Ouais. Oh. Sur laquelle il s'est entraîné toute la semaine. Ouais, parce que t'as vu, d'entrée, il nous a dit non, mais moi, une fois, c'est bon, quoi. Ouais, c'est Je lance un coup, c'est bon, quoi. ça. Du premier lancer à 10 mètres du truc, nickel. 10 cm Non, mais j'ai eu une formation. formation lanceur de bouchon. Je me suis entraîné pendant des heures il y a 4-5 ans. Bah, toi, mon Benoît, tu nous disais quoi sur ta stratégie au poste 1? Alors du coup, j'avais pris 2 options sur les cannes. J'avais prévu 2 cannes en tresse, 2 cannes en nylon, selon le poste que j'aurais. Et je pense que demain, je vais pêcher sur le poste 1 au niveau de la presqu'île. Donc, je vais prendre mes cannes en tresse. Et je vais monter vraiment au plus près des obstacles, quoi. Et je vais en construire une à l'entrée et une à la sortie, un peu plus d'essayer de les piquer au passage, quoi. Je suis sûr qu'elles vont s'alimenter dans tous les cas là-haut ou se reposer. Donc, je pense que ça va être ma stratégie de la journée, quoi. Sur des sticks avec très peu de bouillettes. Oui, parce que de toute façon, on s'est dit que comme on était 3 sur l'étang à Terence, donc c'est un étang de 2 hectares à peu près, qu'on allait se contenter de prendre 2 cannes chacun, Qui est très bien, je pense. ce qui suffit, et au lieu de mettre 4 cannes chacun et avoir une pression de pêche énorme, et qu'on n'allait pas faire de gros amorçages massifs, mais qu'on allait vraiment mettre des sticks au bout de nos cannes pour vraiment avoir des amorçages très précis à côté de nos C'est èches. ça. Pêcher hyper discret. Et Ouais. puis qualité, Un beaucoup, stick, un qualité stick, bouillette. Mm. Un stick de 3 bouillettes vraiment dans le bateau. Tu vas mettre tes deux au niveau de la cassure de la presqu'île Bah, ou... je vais en mettre vraiment une sur le côté droit, sur le côté gauche, là, le long, là, juste avant la Donc presqu'île, en berge. en berge, et l'autre vraiment un peu plus en pleine eau sur sa droite, à l'entrée en fait. J'essaie de taper l'entrée et la sortie de la presqu'île, quoi. Donc tu mets les deux en tresse. Les deux en tresse, ouais. Donc demain, je pense que les deux en tresse, l'histoire de. Sachant que ces carpes qu'on connaît tous plus ou moins, qu'on a déjà pêché, sont très malines et vont atteindre directement les obstacles. Donc je pense que la tresse, ça sera ma première priorité. Si je vois qu'en tresse, ça a du mal à rentrer et que mes montages sont pas assez discrets, je repasserai sur mes cannes en nylon, qui sont beaucoup plus discrètes. Mais je pense que je vais démarrer sur de la tresse, avec des petits bas de ligne en fluocarbone, légèrement décollés, avec une petite pop-up ou un petit Équilibré, ouais. ouais, avec un peu, ou je les percer avec un peu de liège, j'ai tout prévu. Avec un petit peu de liège, vraiment. Oui, parce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure Ouais. quand on a été sur l'étang. Il y a beaucoup de feuilles qui sont tombées. Ouais, beaucoup de substrats qui sont à l'eau. Le fond est recouvert de substrats, de feuilles, donc ça crée de la vase et tout. Quand ça se désagrège, ça crée... Donc je pense qu'il faut vraiment, pour éviter que nos appâts soient enfouis, C'est ça. qu'ils se posent vraiment juste, donc il faut vraiment qu'ils soient équilibrés. Ouais. J'ai prévu, là, j'ai tout ce qu'il faut. Là. J'ai Le liège, ouais, j'ai le liège, les pop-up. j'ai le liège, les petits pop-up qui vont là, s'intégrer au liège. Et je pense que ouais, c'est ce que je vais faire. De toute façon, on est dans le partage, mon Terence. Hein. Si tu veux du liège et Oui, C'est ça. t'inquiète, et des pop-up, on a. Après, j'ai tout ce qu'il faut. Moi, j'ai tout ramené. Parce qu'on avait dit. Moi, en fait, sur le poste 2, alors en face du poste, il y a un arbre mort qui, niveau pêche, est en général très intéressant. Là, sais que- c'est là où j'ai déroulé les 2 amours blancs. Et là, niveau départ, en général, ça part. Alors, pas tout le temps parce que ils font un peu ce qu'ils veulent, les poissons. Mais la première, elle va aller là. Après, je vais mettre un montage assez classique, soit hélicoptère, soit un inline. Je verrai bien demain sur l'envie. Et la deuxième, je sais pas encore. La deuxième, je pense que quand je vais me lever, je vais regarder le plan d'eau et je vais dire, c'est là que je vais la mettre. Donc, mais ce sera toujours un montage très simple. Donc, mais ce sera toujours un montage très simple, hélicoptère ou autre. Et puis voilà. Donc, Tranquille. tu penses pêcher la cassure là où l'étang se remplit. remplit, quoi. Ouais. 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 De toute façon, je sais. Enfin, après, c'est vrai que j'ai pas un avantage, mais je sais que C'est un très bon spot. c'est un très bon spot C'est un et très que bon ça spot. tape. C'est un endroit où elles aiment se reposer Voilà. et vraiment se regrouper quand les eaux sont froides. Ouais. Et puis juste avant la profondeur, justement, juste la cassure Ouais. sur le banc le plus haut, c'est vrai que ça déroule pas mal de ce côté-là. Donc ouais, c'est beaucoup d'espoir.
Moi, je pense qu'on va y arriver. Bon, je pense que ça va dérouler. Ouais, Et toi, ouais. Terence? Bah, moi, du coup, j'hérite du poste 3 qui me déplaît pas du tout. Grande première, en fait. Ouais, je l'ai jamais testé. Bon, j'avais mis une canne de temps en temps, mais bon, à vrai dire, c'était pas fou. Mais bah, pareil, on est dans l'autre virage, en fait, l'autre virage de l'étang. Alors, la question, c'est que j'ai envie de pêcher très très fin et très discret, donc c'est pareil, j'ai fait comme toi, j'ai prévu 2 options. 2 options. J'ai 2 cannes en nylon et 2 cannes en tresse. Donc, la première option, c'est en fait, de toute façon, je pense que je vais pêcher les berges, mais les berges vers mon poste. Vers ton poste, Ouais, ouais. vers mon poste. La berge tout de suite à gauche du poste Pas la verge. et non pas la verge. Après, si tu veux pêcher la verge, je vais peut-être aller me garer dans le fond tout de suite. La verge à qui? Et je vais faire ma clé. On peut s'enfermer. Je pense qu'il faut qu'on s'enferme ma clé. Enfermez-vous, les gars. Enfermez-vous. C'est plus toi qui devrais avoir Je peur. pense qu'on va s'enfermer ma clé. C'est toi qui dois avoir le coffre ouvert. C'est pas oui, mais j'avais dit tendeur, moi. Ouais, non, c'est pas un tendeur qui va nous arrêter. Hein. On aura le temps de bouger. Quand tu vas l'entendre sauter, l'élastique, ce sera trop tard. Vous l'avez vu, on a passé un bon moment pour ce début de session dans cette première soirée où vraiment on a parlé pêche, on était plein d'espoir, plein de théories, plein de tactiques. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Hein. Tout était carré, si tout était écrit à l'avance, on aurait fait un carton. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Alors, on a quand même eu des départs, on a quand même fait du poisson, mais sur 4 jours, il faut dire que les carpes se sont fait attendre et ont été très très méfiantes. Donc, c'est Benoît qui a ouvert le bal. Il a fait un départ dans l'après-midi, je crois le deuxième jour, donc ça devait être le samedi. Le samedi, ouais. Le vendredi, on n'a rien fait. Nuit de vendredi à samedi, rien. Et le samedi, en plein après-midi, Benoît fait un départ. Malheureusement, comme on l'explique dans la vidéo, elles sont très malines, elles connaissent la chanson, hein, elles connaissent la musique et elle est allée se tanker directement dans les branches. On a pris la barque, on a essayé d'aller la détanker, mais malheureusement, juste avant d'arriver, décroché. La carpe avait déjà réussi à se décrocher et ce qui est bien, comme ça on n'a pas laissé un hameçon dans la bouche, on n'y a pas laissé une laisse dans la bouche du poisson. Et après, en arrivant au milieu du plan d'eau, la ligne à Benoît s'est décrochée de la branche. Puis le lendemain, c'est le samedi, je crois, Benoît fait une belle carpe, une belle commune. Alors on n'a pas le combat, mais par contre on a les photos. Une belle commune de 9,5 kg, je crois, presque 10 kg, qui enfin ouvre le bal. Hein? Derrière l'arbre mort? Ah, ça va, elle est sortie. Là. Ouais, ça a pas fait un gros départ. Ah ouais, mais t'es monté. Enfin, t'as mis la sensibilité vraiment au minimum, toi. Ouais. Tu vas ressortir, on va peut-être. Donc à la suite de cette belle commune prise par Benoît, j'ai la chance, en pleine nuit, de faire un superbe poisson. Vraiment un superbe poisson qui me fait un combat de dingue. Pendant 10 minutes, je vois rien du tout. On est dans le noir complet, mais vraiment noir. Premier ou dernier croissant de lune, enfin, on voit rien. Elle traverse
le poste, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, pendant 10-15 minutes, jusqu'à aller se tanker dans les branches. Un peu échaudé d'avoir cassé quelques semaines auparavant sur les deux amours blancs, bah, je ne bride pas, voilà, je bride pas du tout ce poisson. Je le laisse me malmener complètement et elle va se tanker dans les branches. Donc ni une ni deux, euh, je prends le talkie et j'appelle les gars qui sont sur les autres postes pour leur dire bah, écoutez, venez, je pars en pneumatique, hein, sécurité avant tout. Quand vous partez en pneumatique comme ça, en pleine nuit, ne partez pas tout seul. Il faut au moins qu'il y ait quelqu'un qui sache que vous êtes sur l'eau. Il peut vous arriver n'importe quoi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse aller vous chercher. Donc je les préviens. Et ils arrivent, Edouard arrive en premier, enfin Terence arrive en premier, et je pars en pneumatique pour essayer d'aller détanker ce beau poisson. Et grande surprise, quand j'arrive dans les branches, je vois qu'elle est là, qu'elle est encore au bout de l'hameçon. Je me dépêtre comme je peux, et je me dépêche surtout de démêler mon bas de ligne des branches. Et elle est libre, et je peux l'épuiser tranquillement et la ramener au bord. Et là, c'est que du bonheur. Ah, je suis bien content, mon pote, ça déroule, ça déroule. Et ça déroule chez Terence. Ah ouais, ça fait plaisir. Et sinon, ça va. Ça déroule chez Terence, une 13,5 kg. Ah, si j'arrive à la prendre. Parce qu'elle est pas d'accord. Un géant pour un petit poisson. Ah. Belle miroir de 13,5 kg. On va essayer de montrer l'autre côté, histoire de voir les écailles, si c'est une qu'on a déjà prise. Certainement. Bon, la clarté, lui, on l'a déjà vu. Elle est bien grasse, elle a bien bouffé. Ah, bah, une vraie pizza. Ah. On la Une connaît, vraie celle-là, pizza. dans l'eau. Avec sa queue orangeâtre. Je la reconnais pas comme ça. C'est vrai? Elle a pas beaucoup d'écailles. Hein. On la voit pas avec l'ombre du. Voilà. Bon, eh bien, on est lundi matin. Il est 6h30. Donc, je suis là depuis jeudi. Donc, dans la gravière de mon meilleur ami, hein, qui m'a encore invité pour passer de bons moments. Donc, je suis là depuis jeudi. On a commencé la pêche que vendredi. Donc, ça fait 72 heures qu'on pêche. La pêche est très très difficile, hein. Les conditions météo sont dingues. Entre jeudi et vendredi, on a eu des températures jusqu'à 18-19 degrés. On était presque en t-shirt, avec des chutes incroyables dans la nuit. Là, il fait 4 degrés. Du brouillard, de temps en temps quelques averses, de la brume, enfin des températures complètement dingues et un temps vraiment indécis. Donc la pêche est très compliquée. Ça nous a pas empêché quand même en 72 heures de mettre 2 poissons sur le tapis. Une belle commune de plus de 9 kilos pour Benoît et une belle miroir d'un peu plus de 13,5 kg pour moi. On fait 2 décroches. C'est pas violent. Là, cette nuit, ça a été très très calme. Ça pêche. Je pense que je vais pas relever les cannes tout de suite pour le coup du matin. Et puis, sinon, on essaiera encore d'adapter notre pêche, d'adapter notre amorçage. C'est ce qu'on fait depuis 3 jours là. C'est ce qu'on fait depuis 3 jours. Je reste jusqu'à mardi. Donc j'ai encore la journée d'aujourd'hui lundi et la nuit de lundi à mardi. Et, des températures qui vont remonter un tout petit peu. Donc on est confiant, on espère, on y croit encore. Ça devrait dérouler.